pratique en litige fiscal. Le litige fiscal, c'est tout ce qui est de règlement des différends entre un particulier, une personne, un individu ou une entreprise avec les autorités fiscales, soit au Québec, Revenu Québec, ou au fédéral, Revenu Canada. Quand j'étais à l'université, moi et mes amis, on a fait un pari. C'était un des cours que personne ne voulait prendre en fiscalité. Et on a fait un pari qui pouvait le prendre, donc j'ai dit, moi je vais le faire. Puis j'ai pris le cours, puis je pensais que j'allais détester le cours, mais finalement, c'est un des cours que j'ai étudié le plus. Quelques années après, je me suis inscrit pour faire une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Et voici. Avant tout, j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise, générer mes propres revenus, ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre pour me faire vivre. Quand on est à son compte, je m'implique beaucoup dans plein d'organisations. Ça me donne le privilège de pouvoir, par exemple, quand il y a des rencontres le matin, de pouvoir aller sans demander à un patron de pouvoir me libérer du temps. Donc, je peux décider ça moi-même. Je crois que quand on commence à notre compte, les coûts, c'est pas un défi, mais des fois, on les sous-estime parce qu'on ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque. On a une idée, on a fait certaines recherches, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des façons, par exemple, la documentation juridique. Un organisme qui s'appelle le CAGE qui offre la documentation juridique, une bibliothèque avec toute la documentation juridique qu'on peut trouver. Je pense que c'est un des gros défis. Et l'autre défi, c'est la comptabilité. On sous-estime beaucoup le temps que ça prend avoir une comptabilité stable et aussi avoir une comptabilité qui est à jour. Il a fallu que à chaque semaine, je prends un certain temps pour m'assurer que notre comptabilité est à jour pour faire en sorte que, bon, à la fin du mois, c'est pas un problème, ou à la fin de l'année, quand j'ai à transmettre toute ma documentation à mon comptable, c'est pas un problème. Je me vois, dans quelques années, je pense que soit que je m'associe à quelqu'un, qu'on développe un cabinet en litige fiscal et on augmente, qu'on a un cabinet boutique, je veux dire, soit entre 6 et 10 avocats qui travaillent en litige fiscal, ou soit que je le fais moi-même, ou que ce soit un peu moins, que je puisse avoir un peu moins, mais qu'il y ait des employés qui travaillent pour moi. Dans quelques années, j'aime bien travailler seul, mais je consens que c'est peut-être plus efficace des fois dans certaines situations. Ça peut avoir des gens, avoir une équipe aussi complémentaire qui fait en sorte qu'avoir une discussion sur les dossiers, que c'est plus enrichissant aussi. Le premier conseil que je pourrais donner à un avocat qui veut pratiquer seul, c'est de s'impliquer. C'est de trouver une façon de pouvoir garder contact avec les gens extérieurs, de ne pas toujours être tout seul dans son bureau. Moi, je dirais, quand je dis un avocat, quand tu veux te pratiquer à ton compte, trouve-toi une façon de t'impliquer. Il y a plein de façons de s'impliquer à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Ça peut être les associations de jeunes avocats, ça peut être le barreau de section, ça peut être les jeunes chambres de commerce. Il faut s'impliquer dans un domaine qu'on aime parce que quand on s'implique dans un domaine qu'on aime, on donne du temps, puis les gens voient la qualité de notre travail et on se fait une certaine notoriété aussi. Donc, de s'impliquer pour ne pas s'isoler. Une chose que je pourrais dire quand les avocats pratiquent seuls, ce serait que de nos jours, c'est qu'on remarque que les services juridiques, c'est de plus en plus spécialisé. Les avocats qui sont généralistes sont de moins en moins présents à cause de l'économie change. C'est tout ça. Donc, les gens, ils recherchent régulièrement des gens qui ont une certaine spécialisation. Je pense que c'est pertinent quand on veut pratiquer ce cours de commencer peut-être plus large, mais quand même trouver une façon de spécialiser, d'être dans un domaine particulier parce que les gens recherchent ça. Quand on est spécialisé dans un domaine, il y a une valeur ajoutée il y a une valeur ajoutée vraiment extraordinaire.